62% des clients considèrent la livraison comme essentielle lors d'achats en ligne. Pour la plupart des commerçants et des e-commerçants, leur principale préoccupation est avant tout de livrer un colis d'un point A à un point B. Tout au long de cette journée, vous nous l'avez montré, finalement, c'est pas si simple que ça. Tout au long de cette journée, les différents intervenants nous ont montré que finalement, le commerce, c'est de moins en moins de la logistique, c'est de plus en plus un monde de spécialistes. Choisir le bon outil, choisir finalement la bonne solution, le bon référentiel, la bonne solution de paiement. Finalement, aller un petit peu plus loin avec le référencement, avec la visibilité, parce que souvent, on peut avoir le plus beau site de la Terre, mais si par contre, avec ça, on n'a pas de visiteurs, ça ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, il ne faut quand même pas sous-dimensionner la logistique. Donc, durant ce dernier gros quart d'heure, je vais essayer d'accélérer pour aller au plus vite, parce que je sais que, comme l'a dit l'ami David, qui aura le mot de la fin, donc, je vais vous parler des défis logistiques que doivent surmonter les e-commerçants en 2024, défis logistiques qui sont loin d'être simples, parce que, finalement, comme l'a dit Daniel Jacob tout à l'heure, c'est pas facile. C'est pas facile parce que finalement, on nous demande de faire de l'international. C'est pas facile parce que finalement, nous avons dit c'est facile. C'est ça qui est important. Je vais passer très vite. Sur ma tête, je pense que vous l'avez assez fait aujourd'hui. 62% des clients considèrent la livraison comme essentielle lors d'achats en ligne. Je compare souvent la livraison à la caissière au supermarché. Vous avez une super expérience d'achat. Vous avez pu trouver tous vos produits, les rayons étaient bien achalandés, et la caissière vous jette tout dans la tête. Vous ne passerez plus jamais chez cette caissière. S'il y a d'autres caisses dans le supermarché, vous passerez devant la caissière et non, pas toi, et vous irez dans la caisse d'après. Sur un site e-commerce, malheureusement, s'il ne propose qu'un seul système de logistique et qu'un seul transporteur, il dira non, pas toi auprès du e-commerçant, et il ira dans l'autre e-commerçant d'à côté. C'est assez paradoxal, il a fait tout son job, et au final, à cause du transporteur, à cause du packaging, à cause de la solution de livraison, parfois, ça va mal se passer. On l'a vu tout à l'heure, on a des habitudes de consommation qui sont bien différentes. En France, on préfère la livraison domicile. 50% des Français préfèrent la livraison domicile. On préfère tellement la livraison domicile, tout à l'heure on a parlé de la FEVAL, un petit peu en le taquinant, en disant que finalement certains chiffres étaient un petit peu, non pas erronés, mais un petit peu plus haut que la réalité. Cependant, la FEVAL a sorti des chiffres il y a quelques jours et nous dit que le secteur de l'e-commerce où la livraison domicile a plus le vent en poupe, c'est le domaine qu'on appelle des PGC, les produits de grande consommation. Il est désormais courant de se faire livrer ses pâtes, son ketchup et ses courses alimentaires chez soi. Si parmi vous, certains font leurs courses au drive, vous voyez que maintenant, la plupart des drives proposent la livraison à domicile. Avant, c'était réservé uniquement à une élite. Avant, c'était réservé uniquement à des entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu courant. Alors, derrière, il va y avoir des défis. Le premier défi, ça va être le défi de la gestion des stocks, bien sûr. Avoir le bon produit au bon prix, au bon moment, c'est juste essentiel. Quand on en a parlé il y a quelques minutes, analyser les données, avoir les bons KPI. Alors, lorsqu'on fait de la logistique, il va falloir analyser les données. Quel transporteur qui coûte le plus cher? Quel transporteur qui coûte le moins cher? Quel est celui qui a la meilleure fiabilité? Finalement, est-ce que je ne suis pas en train de perdre de l'argent? Ça, c'est les choses qu'il va falloir. Et puis, il va falloir aussi qu'on ait la flexibilité des stocks. Parce qu'aujourd'hui, on parle non plus d'omnicanal, de multicanal, mais on parle de digital, physique et digital. Une boutique physique doit pouvoir livrer. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, les pizzerias, ça fait 20 ans qu'elles le font. Je vous rappelle qu'ils font du click and collect et de la livraison domicile bien avant le Covid. Et pourtant, ils y ont toujours arrivé. Alors pourquoi est-ce que les commerçants n'y arrivent pas? C'est quand même fou. Bienvenue dans le business de la flemme.
c'est pas moi qui le dis, finalement, c'est ce magazine qui s'appelle Trends et qui, il y a quelques mois, nous disait que finalement, on avait une grosse problématique. En fait, on a des problématiques. On a des centres-villes qui sont de moins en moins accessibles. Petit clin d'œil. On a des centres-villes qui sont plus du tout adaptés aux livraisons, et ça pose un problème. On a finalement des boîtes aux lettres qui sont déjà encombrées. Je rappelle qu'il y a un vrai business de livreur qui arrive, qui finalement ouvre la boîte aux lettres, il y a déjà un colis, il prend le colis, il le met dans son camion, il met l'autre à la place, finalement votre premier colis est marqué comme livré, mais lui, il va le revendre sur le bon point après. Non, c'est pas bien, ne le faites pas. J'ai vu des têtes qui... On va avoir le problème de produits hors gabarit. Ben oui, on a l'habitude de commander tout et n'importe quoi, donc finalement, il va se poser un problème. Mon canapé ne rentre pas dans les toilettes. Comment je fais? Mon salon de jardin, c'est pareil, il va falloir que je sois présent. On va avoir des problématiques de produits précieux. Ah tiens, il y avait Greg tout à l'heure, Bocara, qui nous a parlé finalement de toutes ces problématiques. On va en parler encore un petit peu. Et puis, livraison de courses dans la journée, le Pair Drive. Mais attention, tout ne marche pas. Il y a quelques mois en arrière, on parlait de ce qu'on appelle le quick commerce, la livraison en 10 minutes. Le plus célèbre d'entre eux, c'était Gorillaz. Gorillaz qui avait mis des panneaux dans le métro, qui s'était même payé tous les taxis de Paris pour s'afficher. Gorillaz, c'est fini. Alors, peut-être merci Mme Hidalgo, ou pas, parce que finalement, la législation est devenue un peu plus contraignante. Cependant, des livreurs à vélo qui vont livrer le dernier kilomètre, ça existe encore. Ça, c'est une photo, on sait que l'Express, c'est devant le Basic 8. Donc, j'aimerais pas être le livreur. Par contre, ça va poser d'autres problématiques. C'est-à-dire que si mon carton il était là, et que moi, dans ma tête, j'avais l'impression que d'habitude, il était livré sur une palette dans un camion, là, un mauvais geste du livreur, ou tout simplement le vélo qui bascule vers l'arrière, oups, ça marche moins bien. Alors on pourra se dire, oui, non, mais c'est anodin. Non, tout à l'heure, information qui est d'autant plus d'actualité, parce que je l'ai rajouté tout à l'heure, c'est Leclerc à Lille qui a décidé de faire toutes ses livraisons à domicile à vélo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la livraison va devenir une vraie problématique. La livraison va devenir problématique, mais bon, il y a des solutions. J'étais il y a quelques semaines sur un salon professionnel, et il y a des sociétés qui maintenant vont nous proposer de la livraison en trottinette. Et en plus, ils ont l'accord de la ville de Paris, ils ont le droit d'utiliser les pistes cyclables. Finalement, quand les centres-villes sont moins accessibles, on va trouver la solution. Livraison en trottinette électrique. Bon, on avait envie, mais bon. On se rend compte que finalement, les défis aujourd'hui, la logistique, ça va être souvent l'accessibilité, la livraison, comment je vais arriver au centre-ville, rapidité, fiabilité de la livraison, c'est vraiment les vrais défis. 45% des internautes abandonnent leur panier à cause des délais de livraison trop longs. Aujourd'hui, on aimerait bien que le livreur soit déjà derrière la porte. On a parlé un petit peu d'Amazon tout à l'heure. Je rappelle qu'Amazon aux États-Unis lance un phénomène qui s'appelle le Try Before You Buy, c'est-à-dire que vous le mettez au panier, si vous êtes Amazon Prime, au bout de quelques jours qu'il est mis dans le panier, il vous le livre et il vous dit que vous aurez le droit de le retourner. Enfin, pas le droit. Heureusement, souvent des trucs qui arriveraient chez moi, je vous le dis. Parce que moi, je me sers du panier comme une liste de courses, en fait, donc comme une liste d'envie. Finalement, e-commerce, la livraison e-commerce, souvent ça ressemble à ça. Et puis, on a parlé un peu de réglementation, mais je vous rappelle que depuis le 1er juin, c'est-à-dire il y a 10 jours, la réglementation a changé. C'est complètement inaperçu. Alors forcément, en France, on a un contexte économique et surtout politique qui est un peu agité en ce moment. Et donc, il y a certaines lois qui sont passées complètement à côté. La première, c'est cette loi qui va obliger un grand nombre de gens de changer d'adresse sans même déménager. 1,8 million de Français sont concernés depuis ce 1er juin 2024. C'est-à-dire que désormais, toutes les agglomérations, même celles de moins de 2000 habitants, vont devoir avoir des noms de rues, des noms d'allées et également des impasses. Avant, on avait des lieux-dits. Et bien maintenant, il va falloir leur donner des noms. Ça va être un problème.
La ferme du Père Michel, tout le monde savait où elle était. Bon, même le livreur, il s'arrêtait, il trouvait quelqu'un dans la rue, il disait, vous connaissez ça, où se trouve la ferme du Père Michel? Si, c'est au fond, troisième le chemin, vous y allez. Maintenant, il va arriver, il va dire, 2 rue Saint-André, s'il vous plaît. Oh, ils ont changé tous les noms de rue, j'en sais plus rien, moi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on estime qu'à ce jour, 10 juin, à l'échelle nationale, il y a encore 200 000 noms de rues qui vont encore changer. Parce qu'on est un peu en retard, mais ça va être un sacré bordel pour les livreurs. Tiens, un petit exemple, parce que c'est la fin de journée. J'ai pris un lieu-dit qui s'appelle le lieu-dit La Vie Perdue. Ouais, bah oui, ça ne s'improvise pas. Voilà. Avant, on mettait le lieu-dit La Vie Perdue. J'en ai pris un autre qui s'appelait le lieu-dit Pays Perdu. Rigolez pas, c'est une vraie adresse. Hein. Je vous donnerai l'adresse si vous voulez, enfin le nom de la ville. Le lieu-dit Pays Perdu est devenu la rue du Pays Perdu. Alors là, ça va pas changer beaucoup de noms. On est passé d'un lieu-dit à une rue. Mais par contre, pour le commerçant, le e-commerçant, ça va être un vrai challenge. Certains ont des logiciels qui permettent de vérifier les noms de rue. Ouais, sauf qu'ils sont tous obsolètes depuis des jours. Le défi de la logistique, finalement, on l'oublie un petit peu. Je vous rappelle que, tiens, c'est la fin de la journée, un petit peu d'humour, que certains confondent encore Luxembourg avec le Luxembourg, et que, petit clin d'œil à David, qui n'hésite pas à me dire de temps en temps qu'il a bossé chez Axis, que Moselle TV a fait un clin d'œil aux gens de chez Axis il y a quelques jours, parce que finalement, ils nous avaient mis Strasbourg et Toulouse sur la carte de la monnaie. Bon. On se détend. Peut-être que la solution, ça sera demain, finalement, c'est casier de retrait. Il y a certains qui reconnaissent le lieu. Où on voit finalement devant les magasins des casiers de retrait qui arrivent en masse. Casier de retrait, drive piéton, relais colis, oui, on pensait que finalement ça allait être ça la solution. Des magasins de proximité s'y sont même mis. Hein. Regardez Carrefour City qui finalement nous fait du drive piéton, nous invite à commander chez Carrefour.fr. Très proche d'ici, finalement, à Metz, on a la même chose avec le Auchan qui se trouve dans le quartier Gare, où finalement il fait du click and collect. À l'origine, c'était un drive piéton, Cocorico. Je rappelle que le drive piéton a été inventé à Metz par une enseigne. Finalement, Cora était assez en avance. Alors, un petit clin d'œil aux gens de chez Cora qui, hier, ont appris que finalement, ça y est, c'était fini pour eux. Donc, vu que la vente à Carrefour est officialisée, et avant le 1er juillet, finalement, ils vont y aller aussi vite que pour provoquer les élections. Mais ils avaient déjà compris que finalement, il fallait livrer chez les particuliers ou chez les commerçants. Finalement, Monoprix fait la même chose, commence à se mettre à la livraison à domicile. Alors moi je vous dis que si les grands groupes et surtout si l'alimentaire se met à la livraison à domicile, ça veut dire que les commerçants vont devoir se poser un certain nombre de questions. Encore eux avaient été avant-gardistes avec la Poste. La Poste qui finalement est en train de retirer les boîtes aux lettres pour mettre des casiers de retrait. Sauf que la Poste, ils ont un vrai problème aujourd'hui. Le premier problème, c'est que 24% des produits achetés en ligne sont retournés. Et quand on retire ces colis dans un casier de retrait, pour les retours, c'est compliqué. Alors on innove, hein, bien sûr, hein, parce que en plus, 80% des clients exigent des retours gratuits. On a habitué, et ça c'est propre à la France, à l'Allemagne, on a habitué les clients aux frais de port aller et retour gratuits. Et pour revenir en arrière, pour remettre un business model, ça va être compliqué. Alors la Poste qui s'innove, hein, vu que dans certains bureaux de poste, vous voyez cette grosse boîte aux lettres qui est en fait une cabine d'essayage, où finalement vous pouvez essayer vos vêtements directement dans la cabine d'essayage tant que vous êtes au bureau de poste pour pouvoir réexpédier le colis tout de suite. Finalement, pourquoi est-ce que tout le monde est en train de s'attirer et tout le monde s'intéresser au retour? Tout simplement parce que 44% des Français ont déjà retourné au moins un colis durant l'année passée. C'est juste énorme. Alors, Damien a dû s'absenter, il m'a fait un petit clin d'œil, il m'a dit surtout n'oublie pas de parler de la Belgique, vu qu'on lui a fait des clins d'œil tout à l'heure, Nicolas et quelques autres. Il faut rendre à César ce qu'est à César.
Cette invention-là, c'est pas la Poste française qui l'a inventée. Non, c'est la Poste belge en 2018. Depuis 2018, la Poste belge, il est possible d'essayer ses produits dans le bureau de poste, et si ça ne convient pas, on le remet dans le carton, même on au scotch, retour à l'envoyeur. Finalement, ça va être des vrais défis logistiques. Est-ce que le commerçant, le e-commerçant, celui qui est finalement au fin fond de son garage, a pris conscience de toutes ces problématiques? Ah, on se le demande. 64% des Français et des acheteurs français s'attendent à ce que les boutiques en ligne offrent une option livraison neutre en carbone. Bah oui, on en rajoute une couche. En plus, il faudrait que ce soit propre. Il faut que ce soit pas cher, enfin gratuit, et en plus ce soit propre. Livré en 24 heures, bien sûr, quand je suis à mon domicile, et que je puisse retourner gratuitement. Ouais, et après on m'a dit que le commerce c'est facile. Ikea dit livrer à Paris en roulant au biométhane, 24h/24, 7 jours sur 7, pourquoi pas. Ce qui est assez paradoxal, c'est que 36% des Français nous disent qu'ils sont prêts à payer plus cher pour une livraison durable. Je comprends pas. Ils ne voulaient pas payer la livraison, mais finalement, du moment qu'on a un peu d'écologie, ils sont prêts à payer plus cher. Finalement, ce consommateur français, ça fait un petit peu rapport avec la première table ronde où on parlait du comportement du consommateur. Ben finalement, il est un peu casse-pied quand même. On est casse-pied quand on est consommateur. En tout cas, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Regardez, d'un côté, on commande chez Shein, Shine, on l'appelle comme on veut, enfin, la fast fashion, et de l'autre côté, on fait de la seconde main. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils viennent d'ouvrir leur plateforme de revente de vêtements en France, spécialement par la seconde main. On ne le portait pas trop parce qu'au bout de 3-4 fois, quand même, je ne suis pas sûr que finalement, votre vêtement que vous allez revendre, ça ne va pas ressembler à du gruyère, mais avec des trous partout. Mais, blague à part. Tout à l'heure, clin d'œil à Okara, on a parlé de bijoux, on a parlé de produits qui valent cher. Il y a quelques jours, j'étais jury d'examen dans une ville qui m'est chère que Verdun. Et finalement, bah, le bijoutier au centre-ville de Verdun, il a mis sur toutes ses vitrines, et pourtant c'est un des plus bels emplacements de la rue, sur le nom de son adresse internet. Joaillier. Je connais un petit peu ce bijoutier, en tout cas la famille de ce bijoutier. Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire ça se passe comment. Il m'a dit c'est cool, mais je ne sais pas livrer. Oui, je ne sais pas livrer. Un autre client finalement qui peut rappeler à certains d'entre vous, finalement, ils vendent des bagues à 9 000 €. Je vous assure, ils en vendent. Hein. Mais comment ils livrent? Ça, c'est un vrai problème. On a des gens de NBE dans la salle, petit clin d'œil aussi aux gens de NBE qui, eux, livrent et ont récupéré le contrat des salles de vente. Finalement, acheter aujourd'hui un produit sur Internet, c'est facile, même pour lorsqu'on achète aux enchères. Mais le vrai problème, c'est comment je vais le livrer. Ça, c'est des vraies problématiques. On a tellement l'habitude aujourd'hui d'acheter tout et n'importe quoi que finalement, il va se poser des défis logistiques. On a une vraie problématique, c'est que 35% des clients mécontents d'une expérience de livraison n'achèteront plus jamais sur ce site. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Vous avez acheté sur une salle des ventes le super tableau, mais au final, il est arrivé complètement explosé. Encore une fois, clin d'œil aux gens de chez MBE, bonjour l'angoisse. Donc, finalement, ils utilisent des solutions d'emballage, des solutions de protection. Hein. Eux, ils travaillent avec Drouot, ils travaillent avec Intel en chair. Bon, on se rend compte que finalement, il y a des solutions qui existent, mais ça veut dire qu'il va falloir que le e-commerçant, il en prenne conscience. 96%, c'est énorme, on approche du 100%. 96% des clients considèrent que la qualité de l'expérience de livraison est un élément clé pour les achats futurs. Finalement, on se rend compte que les défis logistiques, c'est d'avoir une vraie stratégie. Avoir une vraie stratégie, finalement, c'est que je choisis du click and collect, du takeaway, comme diraient nos amis luxembourgeois, du drive, du magasin, la livraison à domicile, quel prestataire, des points relais, des casiers de retrait, potentiellement une chaîne du froid, vu que de plus en plus on se fait livrer de l'alimentaire, ça va poser un vrai problème. Avec aussi des dimensions, des poids des produits. Et puis, souvent, on a une page livraison
clin d'œil également à David qui nous parlait de SEO il y a quelques minutes. Mais finalement, la page livraison, elle est introuvable et surtout, elle n'est pas référencée. Et pourtant, les gens cherchent comment se faire livrer. C'est quand même fou, quoi. La page livraison, souvent, elle est bâclée et en plus, elle est planquée. Sauf qu'aujourd'hui, les gens cherchent livraison en 24 heures plante verte et puis acheter plante verte sur Internet. Je me suis fait un petit test, j'ai tapé bouquet de fleurs dans un outil qui me permet de sortir des mots-clés en préparant cette conférence. Et finalement, les mots les plus recherchés associés à bouquet de fleurs, c'est livraison bouquet de fleurs à domicile, livraison bouquet de fleurs Lyon, livraison bouquet de fleurs Toulouse, livraison bouquet de fleurs séchées, etc., etc., etc. Finalement, le terme livraison est tout le temps à l'intérieur. Et pourtant, il n'est jamais pris en compte sur la création des sites internet. Finalement, les défis logistiques sont aussi sur la conception du site web. Le pire qui puisse vous arriver, c'est finalement avoir trop de colis. Votre site marche bien, on pourrait se dire c'est cool, maintenant c'est peut-être la pire des choses qui puissent vous arriver. Parce que si vous n'avez pas les bons outils, c'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est un peu comme ce coiffeur finalement. Bon, moi personnellement je ne l'ai pas. Vous avez vu la coupe qu'il m'a fait. Non, ça veut dire que de plus en plus il va falloir avoir les bons outils, avoir le bon matériel. Et ça c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce qu'avant on pensait que finalement il suffisait d'acheter du scotch, ou en tout cas du ruban adhésif, des cartons, avec quelques bulles, et puis ça va bien se passer. Bah non, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer parce que finalement, ce n'est pas juste expédier qui est important maintenant. C'est aussi le suivi de la livraison. Rappelez-vous, le petit camion Amazon qui vous dit il vous reste plus que 3 personnes avant vous. 2 personnes, limite vous sortez devant la porte, vous dire bonjour monsieur, c'est pour moi. Et là, qu'est-ce qu'il veut lui Ça vous êtes tous déjà arrivés de faire ça. Et ben ça c'est un suivi DPD. Il y a quelques jours, c'était la commande de Cérol. Et la seule chose que j'avais, c'était votre colis a été pris en charge dans notre réseau. Youpi, attendez, je vais boucher le champagne. Non mais concrètement, il arrive quand quoi 28% des consommateurs français ne souhaitent pas commander sur une boutique en ligne dont le suivi de commande n'est pas disponible. Et ça, c'est un vrai challenge. Encore un vrai défi pour les commerçants. Allez, on termine sur une note un petit peu d'amusement, ou en tout cas d'actualité. Je rappelle que si les colis sont mal livrés, ils finiront tous dans des colis surprises. Et qu'aujourd'hui, on peut même monter un business sur Internet dans les colis surprises. Flamingo, eux, ils ont même passé à qui veut être mon associé. Donc, ils ont même levé les fonds. Ouais. Finalement, tout le monde est en train de s'y mettre. On parlait finalement du retail tout à l'heure, de la grande distribution. Bah, eux, ils ont fait la même chose. Finalement, hein, ils commencent avec des chariots surprises. Allez, pour terminer, parce que je sais que c'est bientôt la fin de cette journée. C'est l'heure du cocktail. Presque. Je vous rappelle juste une petite info quand même, une info qui est quand même importante lorsqu'on fait du commerce. Ces colis surprises là, au Luxembourg, c'est formellement interdit. C'est l'essentiel. Le journal luxembourgeois qui nous précisait il y a quelques jours, 3 juin, qu'attention, vendre un colis perdu venant du Luxembourg est totalement illégal. Pourquoi? Parce que finalement, le marché de la distribution de la poste au Luxembourg, il est contrôlé et même si le colis est perdu, il doit revenir auprès de la personne qui l'a expédié, ou en tout cas du transporteur qui l'a dérouté, et il n'y a que lui qui a le droit de vendre ce colis perdu et personne d'autre. Donc, et finalement, même quand on se lance dans un business de colis perdus, il y a des points essentiels à regarder. C'est pas facile. Et pourtant, toute la journée, on va essayer de vous expliquer que finalement, il fallait y aller, il faut vous lancer dans les commerces, mais finalement, c'est pas facile. Merci à vous.